Voilà, nous allons découvrir l'espace Gare-Wagon avec ce magnifique arbre qui, hélas, est mort, mais qui sera sans doute sculpté par un artiste. Voilà. La sculpture rappellera ce qui s'est passé ici, dans cette gare, qui a vu arriver des républicains espagnols en 1939, ensuite des étrangers indésirables à partir d'octobre 1939. Voilà, cette gare sera bientôt, d'ici 1 an et demi à 2 ans, le lieu de notre musée. Voilà donc Vernet d'Ariège. Et ici, les installations de panneaux de notre espace Gare-Wagon. Celui-ci destiné aux personnes qui prennent le train. Ici, le panneau pour l'ouverture du camp de concentration du Vernet d'Ariège en février 1939, avec une liste de 330 enfants de 11 à 18 ans. Ici, un autre panneau qui présente le camp de concentration de Djelfa en Algérie. Ici, il manque un panneau qui est dans le wagon, qui présentait le camp de concentration du Vernet. Ici, les internationaux indésirables du camp de concentration de Roland-Garros. Internationaux parce qu'à Roland-Garros, ça s'appelle le tournoi de tennis, les internationaux de Roland-Garros. 465 personnes internées qui sont arrivées le 12 octobre 1939. Avec le nombre de jours de détention. Adam Bogus c'est celui qui est resté le plus longtemps. Il n'arrivait pas de Roland-Garros, il est arrivé du camp de concentration de Rieux-Cros en Lozère. Et là vous voyez un russe, 1723 jours. Je vous laisse le soin de le transformer en année, en mois, en semaine et en jour. Ici le panneau consacré à la déportation du 22 mars 1941 vers le camp de concentration de Djelfa en Algérie. Cette déportation est liée à une révolte que les internés ont faite le 26 février 1941 à cause de leurs conditions d'internement. 98 personnes ont été déportées. Des indésirables étrangers. Ensuite ici, ce petit parcours avec une bâche qui présente le premier convoi de déportation du 25 juillet 1940
où 178 personnes ont été remises aux autorités allemandes. Alors il y a 7 bâches de ce côté, 7 autres de l'autre avec des dessins de Carlos du Châtelier. Et je ne sais pas pourquoi, 2 fois on nous a enlevé la première bâche. Bon, nous ne savons pas pourquoi. Ici, les rafles et les déportations antisémites de l'été 1942. 45 enfants raflés au château de la Île qui ont été sauvés par l'intervention de Maurice et Éléonore Dubois et Rose Linaf. Et ensuite 47 enfants raflés en Ariège. Eux, sur ces 47 enfants, un seul a survécu parce que sa mère a réussi à le confier justement à la colonie des enfants juifs du château de la Île. Ces enfants raflés en Ariège étaient âgés de 2 ans à 17 ans. Alors, Fernando va nous ouvrir le wagon dans un moment. Ici les dessins de Carlos du Châtelier sur notre wagon pour éviter qu'il se fasse taguer. Pour l'instant ça a bien marché. Ici une déportation vers l'Italie fasciste de Mussolini. 127 carabiniers italiens sont venus chercher 107 internés. Ici on indiquait leur âge au moment de leur déportation. Vous voyez, 31 ans, 62 ans, 66 ans, 21 ans, tous les âges étaient représentés. Ici notre wagon, nous avons acheté à la SNCF avec l'aide de Samuel Fred. Mais Fernando va nous l'ouvrir. Donc c'est un wagon symbole du type chevaux 8, hommes 70. Voilà. Donc 70 personnes entassées. Et là les panneaux que nous devons refixer parce qu'ils ont été mal scellés, mal posés. Il nous manque ces 2 panneaux. Un donc, qui présente le camp de concentration du Vernet d'Ariège et un avec la liste des 403 dernières personnes déportées le 30 juin 1944. C'est sûr qu'on les reposera parce que le 30 juin 2024, nous allons organiser une cérémonie pour commémorer les 80 ans de la fermeture de ce camp de concentration le plus répressif de France. Ici, convoi de déportation du 20 juin 1944 vers l'Allemagne nazie. Mon père faisait partie de ce convoi. Il a eu la chance de s'évader à Lyon, donc on ne sait pas exactement où il devait aller. Mon père parlait de Dachau. En fait, les Allemands ont pris le commandement du camp de concentration du Vernet d'Ariège le 10 juin 1944 et ils ont déporté donc 43 personnes le 20 juin 1944 et 403 personnes le 30 juin 1944. Et nous nous approchons d'une baraque symbolisée par cette structure. Et donc cette structure, on s'en approche, sert de support donc aux plaques. La première, ici, par rapport aux Juifs qui ont été déportés en 3 convois le 8 août, le 1er septembre et le 24 septembre 1942.
sachant qu'il y a eu d'autres convois en 1944. Ici une plaque pour les déportés du train fantôme. Ici une plaque pour les déportations vers le camp de concentration de Djelfa en Algérie. Et ici la dernière plaque que nous avons installée pour rendre hommage aux républicains espagnols et aux républicains espagnols qui ont combattu du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939 pour défendre leur deuxième république contre l'alliance fasciste de Franco, Hitler, Mussolini et Salazar, en ayant été lâchement abandonnés par la République française. Voilà. Donc notre gare fonctionne toujours, le train s'arrête, le bâtiment est désaffecté. C'est dans ce bâtiment que nous abriterons notre futur musée. J'espère dans 1 an et demi ou 2 ans. Et le camp, ici on ne le voit pas évidemment parce qu'il est un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez le château d'eau, qui était donc le château d'eau du camp de concentration du Vernet d'Ariège, et le camp s'étendait derrière, sur une surface d'une 50aine d'hectares. Voilà.